Connaissez-vous l'importance de l'image de soi dans votre vie? C'est donc le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela j'utilise plusieurs outils qui sont notamment le tarot de Marseille et le l'EFT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et puis n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et voilà, vous serez averti de mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas non plus à visiter mon site www.magiedelame.com, donc vous trouverez le lien dans la description. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'image de soi. Alors, qu'est-ce que l'image de soi? Eh bien, c'est la manière dont vous vous percevez. Et sachez qu'elle est absolument déterminante et qu'elle va déterminer tout ce que vous allez produire dans votre vie. Tout ce que vous allez engendrer, quels que soient les projets, l'ampleur des projets, tout ce que vous allez réussir, toutes les limites que vous avez, même tous les échecs que vous allez connaître, que vous allez traverser, sont uniquement déterminés par l'image et la perception que vous avez de vous-même. Alors, comment se construit cette perception que vous avez de vous-même? Alors bien sûr, vous allez vous regarder dans votre miroir, qui va vous refléter quelque chose, et souvent ça peut être même une image faussée, hein, quelque chose que vous ne voyez pas de vous-même, qui sont peut-être des fausses informations, qui ne vous représentent peut-être pas complètement. Mais tout ça a été déterminé il y a très très longtemps, hein, dans ce qu'on appelle le paradigme. Donc le paradigme, c'est un ensemble d'habitudes par lesquelles vous avez été façonné, hein, au travers de votre éducation, de votre culture ou de votre environnement. Donc tous ces éléments forment en fait un ensemble de critères qui font que vous allez en fait être observateur de tout ce qui se passe et vous allez reproduire tout ce qu'on vous a montré dans ces univers-là, hein, que ce soit votre famille, ce qu'on vous a montré, les habitudes, les comportements, eh bien vous allez vous coller à tout ça et c'est ce qui va finalement construire votre image. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Tout ça, en fait, c'est comme si c'était une ligne de conduite, une sorte de ligne de conduite où certains programmes sont enregistrés et qui vont se traduire par des schémas comportementaux. Et ces schémas comportementaux vont déterminer ce que vous allez faire, comment vous allez vous comporter dans la vie, de quelle façon vous allez interagir dans le monde. Voilà. Donc, pour changer ce paradigme, eh bien, il y a forcément des choses qu'il faut modifier. Mais voilà, donc ce que j'avais envie de vous dire, la bonne nouvelle, c'est que on peut changer tout ça. On peut changer tout ça. Imaginons que vous ayez une vie où voilà, on ne vous a pas valorisé, où vous n'avez pas reçu tout au départ la chance d'avoir des parents aimants qui vous disent tous les jours que vous êtes une belle personne, que vous êtes belle, etc. Si vous n'avez pas eu tout ça, vous allez vous devoir vous débrouiller autrement et la vie, elle se charge bien de mettre sur votre chemin tout ce qu'il faut pour que vous puissiez trouver tout ça. Mais en attendant, eh bien, on revient sur ce schéma, hein, qui est voilà, cette espèce de chemin, cette route qui est déjà que vous avez programmée à travers ce que je vous ai expliqué, le paradigme qui a été construit à votre niveau, donc dans votre inconscient. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais vous donner un exemple concret. Voilà. Imaginons une personne qui a un nez, elle supporte pas son nez, elle a un nez fort, quand elle se regarde dans le miroir, elle garde ça pour elle, souvent ça fait l'objet d'une douleur intérieure, une grosse frustration parce que souvent cette personne, on l'insulte, on se moque d'elle, etc. Elle ne supporte plus de se regarder dans le miroir avec ce nez disgracieux, donc qu'est-ce qu'elle fait? Au bout d'un certain moment, elle décide de passer à l'action. Donc, elle passe à l'action, elle se dit, je vais faire une chirurgie et je vais retrouver un nez
qui me correspond, et là je vais pouvoir enfin m'aimer. Donc l'histoire du programme en question, c'est je me sens humiliée, je ne me sens pas aimée, donc je ne vais pas pouvoir plaire, je ne pourrai pas séduire, donc je me mets toutes les balles dans le pied pour pouvoir avancer dans la vie et pouvoir m'aimer. Donc à cause de mon nez, je ne m'aime pas. Vous voyez le programme? Bon, cette personne va faire sa chirurgie. Elle va obtenir son nez. Elle va se regarder, elle va se dire « ouais, là franchement je m'aime, là je suis belle, je me sens bien, je m'accepte telle que je suis ». Mais ça, c'est une satisfaction qui va être extrêmement temporaire. Parce que du coup, en ayant changé son nez, elle va être contente sur l'instant, ça va durer quelque temps, et puis un jour, elle va se dire « oh, mais là il y a un problème, là, je changerais bien aussi, j'ai envie de me repulper les lèvres. Ou alors je vais me faire, je sais pas, je vais me faire remonter les seins. » Et puis voilà, je peux passer en revue tout un tas de détails de l'anatomie de la personne qui va finalement, comment dire, arriver à un point où elle ne sera jamais satisfaite, quels que soient les changements qu'elle envisage faire dans sa vie ou sur elle. Donc, si on en revient donc comment dire, à la logique de ce que je vous ai expliqué au départ, qui est on correspond à un programme en fait. Elle s'est fabriqué un programme de par voilà, sa famille, son éducation. Et l'idée c'est, je m'aime pas, donc je change mon nez. Et du coup, en changeant mon nez, eh ben, je continue à ne pas m'aimer parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de changer en moi. Donc ça veut dire que quelque part, l'image que j'ai de moi ne me plaît pas, ça me renvoie un désamour de moi. Donc cette personne va continuer à transformer des choses à l'extérieur parce que elle ne va pas chercher à transformer des choses à l'intérieur d'elle-même. Voilà. Donc, ce qu'il faut changer, en fait, c'est le programme. C'est pas le nez, ni les lèvres, ni tout ce que vous voulez. Alors, l'explication que je vais vous donner, c'est qu'en fait, il y a une espèce de mécanisme au niveau de votre inconscient qui s'active, en fait. Donc, la personne, elle a cette programmation, je ne m'aime pas, donc j'ai une très très mauvaise image de moi, je ne me supporte pas. Donc elle démarre dans la vie avec ça. Et tout ce qui va faire qu'elle va s'éloigner de ce programme, donc le fait de faire de la chirurgie l'éloigne de ce programme, puisque du coup, et il y a une espèce d'activation qui va se faire au niveau, mais alors inconscient, parce que là on n'a pas de contrôle là-dessus, qui va là, au départ, elle s'est éloignée du programme en allant faire de la chirurgie, et il y a une partie d'elle qui va la faire revenir automatiquement au programme initial qui est « je ne m'aime pas ». Donc, en retournant vers le programme initial, c'est comme s'il y avait une espèce de correction de la trajectoire et la personne va retrouver ce même mal-être, je ne m'aime pas, et elle va le déplacer à un autre point de son corps pour que finalement, en fait, c'est comme si ça devait coller avec ce qu'elle avait prédéterminé dans sa vie. Est-ce que vous me suivez ? Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, c'est un cas qu'on peut entendre régulièrement. Une personne très pauvre qui gagne à l'euro-million, une énorme somme d'argent. Alors la personne, elle a une programmation, elle est pauvre, crac, elle coche ses trucs et elle décroche le gros lot. Alors je passe le fait que la plupart du temps, ces personnes-là sont préparées psychologiquement parce qu'elles ne sont pas prêtes à gagner et à recevoir, c'est un choc psychologique, et pour cause, hein, parce qu'elles ne sont pas programmées justement pour ça. Parce que le fait d'être pauvre, c'est aussi une programmation qu'on a reçue. Donc cette personne-là va recevoir de l'argent, et combien de fois et combien de cas on a entendu où ces personnes-là se retrouvent quelques années plus tard, elles ont tout perdu. Et elles sont peut-être même parfois tombées encore plus bas qu'elles ne l'étaient au départ. Ça veut dire que peut-être elles ont même accumulé des dettes et tout. Pourquoi, d'après vous ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles étaient programmées de par leur éducation, de par ce qu'elles ont vu, parce qu'elles n'ont rien changé dans leur vie. Donc, elles ont collé avec cette programmation de pauvreté, de manque d'abondance. Donc, elles ont collé à tout ça pendant plein d'années, même si elles ont désiré l'inverse, hein, mais ce qui s'enregistre dans l'inconscient, c'est bien ancré hein, quand même. Hein.
Et donc le fait de devenir riche, eh bien, c'est comme si ça les avait éloignées de leur programme. Donc elles ont profité de la richesse et tout. Et pour, comme je vous ai dit, il y a une espèce de mécanisme automatique qui fait que, hop, la personne va revenir à sa situation de base qui est, mais attends, là, l'inconscient, il dit, mais là, c'est pas du tout ce que j'ai prévu pour toi, là. Parce que toi, ce que tu as inconsciemment enregistré, c'est la pauvreté. Donc, tout va être mis en place, la personne va faire toutes les peut-être les erreurs de gestion, souvent confier son argent à des gens qui sont des escrocs, ou même dépenser des sommes pour leurs amis, enfin bref. Tout ça pour qu'ils reviennent à une situation qui était celle qui faisait partie de leur schéma. Est-ce que vous comprenez? Et moi qui parle beaucoup de relations toxiques, je peux aussi l'adapter aussi à ce cas. Ça veut dire, concrètement, un autre exemple, vous avez vécu une situation très complexe dans votre enfance. Pas d'amour, carence affective, etc. Vous voyez le tableau. Ça, j'en parle assez dans ma chaîne, lors du Pré-la-Vie. Et là, vous commencez à vivre des histoires dans votre vie, des histoires affectives, où vous retrouvez ces mêmes ingrédients de maltraitance psychologique, de manque affectif, de distance, de rejet, d'abandon, etc., etc. Et là, vous êtes dans un programme. Ça veut dire que vous êtes en train de revivre des choses déjà que vous connaissiez déjà dans le passé. Déjà, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis l'importance de l'image de vous. Si vous avez cette image de vous quand vous étiez très jeune, de quelqu'un qui vivait une forme de maltraitance, qui se disait que quelque part vous ne pouviez pas mériter qu'on vous aime et que votre vie, elle est construite peut-être sur le rejet, le manque d'amour, etc., etc., eh bien tout dans votre vie va se mettre en place pour que vous puissiez vivre ces manques d'amour, ces rejets, ces abandons, ces maltraitances. Alors c'est pas fini. La personne vit une mauvaise relation, une relation toxique. Elle se sépare de cette relation. Qu'est-ce qui se passe? Elle va se dire c'est génial, de toute façon la prochaine personne, ça va le faire quoi. Je me suis débarrassée, ça y est, j'ai mis un terme. Et puis figurez-vous que qu'est-ce qui se passe? Au début, elle va retrouver une personne qui va lui paraître ça y est, j'ai retrouvé vraiment quelqu'un de bien, je vais enfin pouvoir construire ma vie, je vais pouvoir imaginer ma vie avec du coup un paradigme qui n'est plus le même puisque je change de personne. Sauf que, si la personne elle a fait aucun travail sur elle et qu'elle n'a pas cherché à modifier ce fameux programme, eh bien elle va retomber inévitablement, et ça je le dis et je le redis tout le temps, parce que moi je l'ai moi-même vécu et je l'ai expérimenté, eh bien revivez inévitablement et retomber inévitablement dans le même panneau avec une personne identique parce que eh bien ça fait partie de la programmation et du schéma initial. Voilà. Et pour pouvoir changer tout ça, parce que voilà, je ne veux pas plomber l'ambiance, parce que du coup, c'est pas parce qu'on a enregistré et qu'on s'est construit sur une image à la base complètement faussée de qui on est, de ce qu'on peut être et de ce qu'on peut vivre, on peut effectivement faire des vœux de changement. Mais si on garde cette image négative, disgracieuse de son physique, parce qu'on est resté sur quelque chose de négatif du passé, si on continue à entretenir en fait quelque chose en nous qui nous fait aller encore dans le fait de ne pas nous respecter, le fait de ne pas nous envoyer de l'amour, le fait de ne pas modifier quelque chose en nous pour reconstruire en fait cette image, on va continuer éternellement à passer à côté de continuer à coller à ce programme en pensant que c'est une fatalité. Or, ça n'est pas une fatalité. On peut le modifier. Donc, l'image de ce que vous avez enregistré, qui est votre image de vous dès le départ, très tôt dans votre vie, effectivement détermine tout ce que vous allez vivre après. Alors, si ce sont des images négatives que vous avez enregistrées, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez transformer les choses.
Voilà. Alors, il existe des thérapies et il y en a une qui s'appelle la thérapie des schémas. Donc, c'est vraiment, alors là pour le coup, c'est là vraiment vous rentrez au cœur de votre difficulté. Donc, ça aide quelqu'un qui veut sortir d'une problématique qui revient et qui est vraiment très 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 ancrée dans sa vie. Et puis il y a des choses qui est bon de faire aussi, hein, parce qu'il y a la thérapie, effectivement, c'est très important. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pour développer l'image de vous, pour travailler l'image de vous, ben déjà commencez par vous respecter, commencez par vous regarder autrement, commencez déjà à focuser, mettre une attention mais particulière sur vos qualités. Parce que la plupart du temps, les personnes qui ont enregistré des schémas, qui leur font vivre des choses et qui finalement, ben voilà, cette image qu'ils ont dès le départ d'eux-mêmes qui est faussée, ça va engendrer toutes sortes de choses qui sont déplaisantes. Et, et du coup, eh bien, pour pouvoir changer des choses, eh bien, déjà commencez par changer vos habitudes, modifiez des choses, faites des choses qui, au contraire, vous apportent du bien-être. Et moi déjà, je vous conseillerais déjà une première chose, une des choses que je fais dans ma vie tous les jours, absolument tous les jours, c'est que je prends un cahier comme vous avez, comme vous voyez, et pendant 20 minutes, j'écris tout ce qu'il y a de positif, aussi bien dans ma vie que pour moi-même. Et j'écris mes qualités. Écrire ses qualités. Vous allez creuser, vous allez voir, vous allez poser du temps, vous allez prendre votre feuille et votre stylo, vous allez vous poser et vous allez faire un travail pour aller chercher toutes vos qualités. Au début, vous allez en trouver 10, après 20, après 30, après 40. Vous n'imaginez pas le nombre de qualités que vous avez. Alors, je vous conseille vraiment, parce que ça participe à un changement profond. C'est la perception que vous allez avoir de vous-même. Ça veut dire que si vous vous regardez avec bienveillance, pas avec complaisance, avec bienveillance, c'est-à-dire en allant chercher tout ce qu'il y a de bien en vous, eh bien je peux vous assurer que vous allez déjà transformer des choses dans votre image de soi. Et vous allez modifier des choses. Et prenez soin de votre personne. Faites en sorte que vous vous flattiez vous-même de qui vous êtes. C'est pas du narcissisme, c'est simplement, c'est important aussi de nourrir l'image de soi et de se plaire avec ce qu'on reflète de nous. Mais ça part quand même toujours de l'intérieur. Donc commencez déjà par faire de la gratitude en remerciant tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez en vous, et faites de la gratitude pour vos qualités. Énumérez-les, lisez-les tous les jours. Tous les jours, faites 20 minutes de ça. Vous les écrivez, le lendemain vous les relisez, et en tout, vous faites 20 minutes de gratitude. Franchement, c'est un exercice, ça fait partie de mes rituels journaliers, et j'ai envie de vous le transmettre, c'est hyper simple, mais c'est hyper efficace, parce que ça vous fait monter en vibration, et vous vous sentez bien. Alors, ne négligez pas le fait de développer, voilà, du plaisir et de vous apporter de l'amour en vous gratifiant et en reconnaissant vos qualités. Parce qu'à force de mettre les feux sur vos qualités, vous allez voir que vos qualités vont ressurgir beaucoup plus et elles vont transformer des choses en vous. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire pour vous-même. Et une fois que vous l'avez fait pour vous-même, eh bien ces choses-là vont rejaillir à l'extérieur. Voilà, c'est comme ça marche comme ça. Tout ce que vous attendez de vous, ça doit d'abord partir de vous, ça vient de vous, et après ça va rejaillir sur la perception, pour le coup, que les autres vont avoir de votre personne. Mais faites ce travail déjà, et vous allez voir que l'estime que vous avez de vous, et le regard et l'image que vous avez de vous va complètement se transformer.
Ben, je vous conseille de le faire. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Ben, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous faire avancer, vous faire comprendre l'importance de ce travail sur soi. Voilà. En tout cas, eh bien, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, partagez. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau thème de vidéo. Je vous dis à bientôt, bye bye. Passez un bon dimanche, au revoir. Je vous aime très fort.